Schéma de montage d'un PWM, Pulse with Modulator, ou Pulse avec modulation, à partir du 555. Un schéma très simple à réaliser. On a notre circuit intégré, le 555 Timer. On a mis un LED à la sortie 3. À la broche 3, on a un LED de relié et le canal A du scope. Les pins 2, le trigger et le turf hold sont reliés ensemble et vont rejoindre les unités de condensateur pour pouvoir faire varier la fréquence. On a un potentiomètre de 50K relié à deux diodes afin de réaliser une contre-réactance entre la symétrie des pulses. On est alimenté en 12 volts. On a une probe de relié à la sortie 3 pour voir la fréquence. Et on a un oscilloscope qui va nous montrer sortie 3 en vert et en rouge le threshold et le trigger. Démonstration. Donc, lorsque notre potentiomètre R1 de 50K est à 50%, on a une symétrie entre le temps d'action et le temps mort de la pulse. Si on augmente notre duty cycle, on prolonge la durée de la pulse. Si on réduit notre duty cycle, on réduit la durée de la pulse. Donc, ça a un rapport direct avec la charge et la décharge du condensateur. À 0% du duty cycle, la charge est extrêmement rapide, la décharge est beaucoup plus longue. Lorsqu'on met le potentiomètre R1 à 50%, la charge et la décharge sont égales. Donc, on retrouve une symétrie dans nos ondes carrées. Lorsqu'on augmente la résistance, notre duty cycle, la charge du condensateur est beaucoup plus longue, mais la décharge est beaucoup plus rapide. Ce qui permet un temps on plus longtemps et un bref instant de temps off. On peut voir la réaction sur le LED à chaque pulse. Si on fait au contraire, on va le mettre à 5%. Le LED va allumer 5% du temps. C'est notre duty cycle. On peut bien entendu changer la valeur de la fréquence en changeant la valeur du condensateur. Là, on part de 1 microfarad à 100 nanofarad. Notre fréquence vient de passer à 239-240 Hz. À 10 nanofarad, on voit notre fréquence augmenter encore. « 2.23 kHz. Et avec 1 nanofarad, notre fréquence augmente encore. On pourrait faire un fine-tuning en remplaçant cette jonction par une résistance variable de 10 à 20 K, disons, pour pouvoir aller chercher plus de précision. Si on veut avoir, mettons, juste 10 kHz précisément, on pourrait trimer avec un potentiomètre ou une résistance variable située entre ces deux points. Voilà, je crois que c'est assez simple comme schéma. On peut pas trouver plus simple que ça, ben. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Merci et à bientôt.